Bonjour à toute la famille ProIM Media. Donc pour cette rubrique qu'on va suivre ensemble tout l'été, je vous propose qu'on commence avec l'Aurore de Vitré, qui a été très active très rapidement sur le marché et qui dès aujourd'hui dispose d'un effectif complet pour la saison prochaine, ce qui nous permet d'en discuter et d'échanger un petit peu avec vous sur cet effectif et comment il a été construit. Pour rappel rapidement, l'Aurore de Vitré en 2019-2020, c'est 13 victoires et 13 défaites, ce qui l'est placé dans la poule intermédiaire pour la seconde partie de saison, qu'on aura malheureusement pas eu la chance de voir. Mais malgré tout, les dirigeants vitréens ont décidé de prolonger 6 joueurs de l'effectif. Et on va commencer nous directement avec Louis Prolac poste 1, qui était titulaire cette saison à Vitré et qui le sera vraisemblablement aussi la saison prochaine. Donc Julien Corté a décidé de lui faire confiance. Donc après une bonne saison à Vitré où il aura bien épuré son jeu, il aura gagné en efficacité par rapport à son passage à Feur. Et donc c'est sans surprise que le coach va faire de lui son meneur titulaire à nouveau. Et il va compter sur lui pour être la base de l'axe 1-5 que Julien Corté aura déclaré vouloir dominant pour cette saison de National 1 à venir. Ensuite, pour accompagner Louis Prolac donc sur la base arrière de l'équipe, on a encore une re-signature et ce sera Robert Turner 3, le poste 2. C'est le coup de maître de l'été de Vitré, hein. Réussir à garder celui qui aura mis plus de 20 points de moyenne par match, qu'on aura fait voir à toutes les couleurs, à toutes les équipes, c'est une très très grosse re-signature pour Vitré. Donc Julien Corté aura réussi à le convaincre de le rester, ce sera certainement pour être encore une fois la base de son jeu d'attaque. Il continuera certainement à faire rugir le gymnase de la Poultière et à nous impressionner tous les week-ends. Donc Robert Turner 3, ce sera le poste 2 et le joueur extra-communautaire de l'effectif. Et le second joueur étranger de cet effectif, ce sera également un Vitréen de la saison 2019-2020, c'est Dwayne Morgan, poste 3-4. Qui a montré une super panoplie cette année en attaque, sur des shoots à mi-distance, à longue distance, la pénétration, etc. Et aussi une belle envie en défense et une grosse débauche d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'il re-signe à Vitré cet été et on peut s'attendre à une belle progression de sa part encore, lui qui progresse tous les ans depuis le début de sa carrière. Pour la re-signature suivante, on va à l'intérieur cette fois-ci, avec le poste 4 Romain Grégoire. Donc qui va continuer à Vitré pour ce qui sera sa 9e saison en National 1. Donc Romain Grégoire à Vitré, c'est le soldat de l'équipe. Tous les soirs, dans les bons, dans les mauvais jours, on sait ce qu'il va apporter. Ça va être de la dureté, des gros écrans, la bonne passe pour le coéquipier, un engagement de tous les instants. Et puis évidemment, son adresse longue distance, il est très bon tireur à 3 points. Cette année, il aura débloqué beaucoup de matchs pour Vitré comme ça avec son adresse. Et donc Julien Corté attendra très certainement la même chose de sa part pour celui qui devrait débuter au poste 4 dans le 5 majeur de l'équipe. A l'intérieur, toujours au poste 5, on aura toujours Guy-Marc Michel, donc un joueur avec un CV absolument incroyable, de la première division grecque, etc. Il sort de sa première année en N1 et elle a été bonne, il a montré à quel point c'était un joueur dur, un joueur qui peut poser beaucoup de problèmes aux intérieurs adverses en défense. Et en attaque, il a montré sa science du placement, sa compréhension du jeu, etc. Ce qui a fait qu'il avait un rôle vraiment capital dans l'effectif de Vitré, et ce sera toujours le cas cette année pour l'équipe de Julien Corté. Et enfin, donc la dernière re-signature pour l'Aurore de Vitré, c'est Edgar Boursery au poste 2. Edgar Boursery à Vitré, c'est l'enfant du pays. Il a été intégré à l'effectif pro l'année dernière, et donc cette année, il aura toujours l'ambition de grappiller des minutes, de se montrer toujours plus, et de faire sa place au sein de cet effectif de l'Aurore de Vitré. Donc voilà pour les re-signatures de Vitré. On a vu qu'ils ont réussi à conserver un super noyau de joueurs avec des joueurs parmi les plus importants de la saison 2019-2020. Maintenant, on va jeter un œil au départ. Donc on a déjà 3 départs de joueurs qui n'ont pas encore retrouvé de club. Donc on a Julien Delmas, Étienne Plateau et Jean Veillé, donc qui quittent l'Aurore de Vitré. Et les 2 départs supplémentaires, donc 2 joueurs qui ont déjà trouvé des clubs, on a Alexandre Moisy qui va aller en N2 pour retrouver du temps de jeu et des responsabilités du côté de Berck. Et le dernier départ, c'est le départ du joueur emblématique, du capitaine de Vitré, Guillaume Méry, donc qui ira apporter toute son expérience et ses qualités à Orchy l'année prochaine. Il nous a fait l'honneur de l'annoncer en exclusivité sur ProIM Media. Et donc c'est le départ du capitaine de l'Aurore de Vitré. Donc maintenant qu'on a vu qui restait et qui partait, on va s'intéresser à qui arrive. Quel a été le recrutement de l'Aurore de Vitré cet été pour compléter le noyau dur de joueurs qui a été conservé.
Et on va commencer directement avec Mathieu Robin, poste 1-2, qui arrive de Boulogne, qui avait déjà un rôle important chez un prétendant donc à la montée en Pro B, et qui vient là donc pour composer le poste 1 avec lui Prolac et continuer à se montrer, à progresser et à endosser plus de responsabilités qu'il n'en avait déjà cette année. Donc la deuxième recrue officielle de l'Aurore de Vitré vient aussi de Boulogne, donc Mathieu Robin n'arrive pas tout seul. Il emmène avec lui Marc Gosselin, qui était poste 4 du côté de Boulogne également. Donc Marc Gosselin, il était peu mis en avant, il avait un rôle de joueur de devoir, mais qui remplaçait extrêmement bien. En sortie de banc, il avait une très grosse adresse. Pareil, il a débloqué beaucoup de matchs avec ses tirs à 3 points. Et donc, comme Mathieu Robin, il vient à Vitré pour continuer à apprendre et prendre plus de responsabilités chez une équipe a priori moins ambitieuse que Boulogne ne l'était cette année, mais où il va pouvoir montrer toutes ses qualités en National 1. La troisième recrue pour l'Aurore de Vitré arrive cette fois de National 2, et c'est Thibaut Alexis. Thibaut Alexis, un poste 3-2, qui sort d'une belle saison avec le Beaujolais Basket, qui était en tête de la Poula avant l'interruption de la saison. Et donc c'est un peu le pari tenté par Julien Cortet, qui va donner la chance donc, à Thibaut Alexis de monter d'un étage, et donc il va attendre de lui qu'il démontre les mêmes choses et les mêmes qualités qu'il a montré en N2, mais cette fois-ci à l'étage supérieur. Et enfin, donc la quatrième et dernière recrue pour Vitré cet été, c'est Jérémy Douillet, le poste 5 qui vient de Chaland. Pareil, encore une fois, une vraie valeur sûre de National 1, on le connaît tous, Jérémy Douillet. Donc même s'il a eu une saison où quelques petits pépins physiques ont fait qu'il a mis un peu de temps à trouver son rythme, on sait que c'est une valeur sûre de la National 1, on sait qu'il va apporter directement à l'effectif de Vitré. Et dans une équipe donc bâtie comme celle-ci, où il devrait être très responsabilisé, il aura l'occasion de nous rappeler et de nous montrer que c'est un vrai super joueur de National 1. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les arrivées cet été, on fait un petit rappel de l'effectif. Donc au poste 1, on aura Louis Prolac et Mathieu Robin. Au poste 2, Robert Turner 3 et Edgar Boursery. Au poste 3, Dwayne Morgan et Thibaut Alexis. Au poste 4, Romain Grégoire et Marc Gosselin. Et enfin au poste 5, Jérémy Douillet et Guy-Marc Michel. Maintenant qu'on a vu qui restait dans l'équipe et qui arrivait comme recrue, à Vitré, on va pouvoir essayer de se projeter sur la saison 2020-2021. Donc on l'a dit, les dirigeants vitréens, ils ont réussi à conserver une base solide de 6 joueurs déjà présents l'année dernière. Ça va permettre à Julien Cortet d'avoir déjà un début de cohésion et de fond de jeu sur lequel il pourra bâtir, et aussi de compter sur son leader d'attaque Robert Turner 3. Et donc pour compléter cette base déjà existante, on a eu un recrutement assez ambitieux, avec notamment plusieurs références de National 1, plusieurs joueurs déjà bien connus. Et c'est un recrutement qui est assez cohérent avec les joueurs qui étaient déjà en place. Et ça doit permettre à Vitré de passer cette étape supplémentaire. Comme Julien Cortet l'a dit, cette année l'objectif c'est de faire aussi bien ou mieux. Donc avec un recrutement comme ça, on peut penser que ça va dans ce sens. Et si la mayonnaise prend, et si ça fonctionne bien pour l'équipe de Julien Cortet, Vitré, ça pourrait devenir vraiment le trouble fête de cette National 1 en attendant la formation des poules. Mais en tout cas, une équipe qui pourrait poser beaucoup de problèmes à des gros cadors annoncés de cette saison de National 1. Donc voilà pour l'Aurore de Vitré. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On revient très vite avec une autre preview d'équipe. Ciao!